Ouais, les recommandations du jour, c'est parti. Dassault Systèmes, Faurecia, Hermès, Kering, Safran, Soitec. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous dévoilerai combien vous auriez gagné si vous aviez placé 1000 € sur chacune de ces entreprises en une semaine. Alors on commence avec Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, pour ceux qui ne savent pas, c'est un éditeur de logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D. En gros, ce sont des logiciels qui permettent de concevoir par exemple des avions, des voitures, et ça simule vraiment même la fabrication, c'est-à-dire dans l'usine, etc. Comment ça va se dérouler. Mais là tout de suite, j'imagine que tu n'en as rien à foutre. Toi tu veux savoir si c'est une action qui va nous rapporter du fric. Alors, le titre a perdu 27% depuis le début de l'année, mais se reprend petit à petit avec une hausse de 7,23% en 5 jours. Alors c'est important, parce que c'est quand même un titre qui avait remonté un peu à 43 € il y a quelques semaines et qui a reperdu ces derniers temps. Donc là, d'avoir une hausse nouvelle de 7%, c'est quand même pas mal. Alors Dassault Systèmes, bien qu'étant une entreprise française, est très dépendante du marché américain, parce que c'est une entreprise tech. Quand le Nasdaq chute, généralement Dassault Systèmes chute, sauf en cas de bonnes nouvelles, etc. Quoi qu'il arrive en France, Dassault Systèmes est quand même très lié au marché américain. Voilà, d'ailleurs les concurrents de Dassault Systèmes, SAP perd 26% depuis le début de l'année, Autodesk, pire, Autodesk, qui fait AutoCAD, etc., perd 33% depuis le début de l'année. Il n'y a que PTC, donc PTC qui est un concurrent de Dassault Systèmes, qui fait mieux, puisque PTC ne perd que 7% depuis le début de l'année. Pour moi, Dassault Systèmes, c'est une belle entreprise. Attention à ne pas confondre avec Dassault Aviation. La même maison mère, mais ce sont deux sociétés différentes. Je pense que Dassault Systèmes reprendra des couleurs avec la reprise de l'activité. Cette situation de stagnation va pas durer éternellement. Au moment où je vous parle, à 36 €, c'est quand même une belle entrée. Mais la Société Générale abaisse son objectif de cours à 43 €, contre précédemment 48 €. On passe à Faurecia. Faurecia, qui est donc l'équipementier automobile français, qui a récemment fait une augmentation de capital, qui est finalisée. Donc déjà ça, c'est évacué. Les augmentations de capital, généralement, ça a une tendance à faire baisser les titres. Alors Faurecia est une valeur qui a énormément perdu, puisque Faurecia a perdu 46% depuis le début de l'année. C'est énorme, elle a perdu presque la moitié de sa valeur, mais c'est une belle valeur. Jefferies relève sa recommandation à acheter contre conserver. Voilà, donc ça c'est une belle recommandation. D'ailleurs, grâce à cette recommandation, Faurecia a pris 4% aujourd'hui. Hermès, HSBC relève sa recommandation à acheter contre précédemment conserver. Bonne nouvelle donc, une belle entreprise en solde, baisse de 31% depuis le début de l'année. Voilà, le titre, depuis 5 jours, a pris 8%. Même si aujourd'hui, il y a une petite baisse. Kering, propriétaire de la marque Gucci. Kering étant très dépendant de la situation en Chine. Vous savez qu'ils ont dû fermer 30% de leurs magasins en avril et en mai. Donc du coup, leur situation est un petit peu difficile. Le titre a quand même perdu 30% depuis le début de l'année. Sur Kering, Stifel abaisse son objectif de cours à 670 € contre 750. C'est quand même un changement de recommandation de 11%, c'est pas rien. Néanmoins, Kering prend 2,76% en 5 jours. Safran, une belle boîte Safran. Troisième équipementier aérospatial, numéro 1 mondial des moteurs d'avion civils. Safran a une baisse quand même pas mal aujourd'hui, moins 2,24%. Safran qui a perdu 16% depuis le début de l'année. Citigroup abaisse son objectif de cours à 121 € contre 137 €. Mais la recommandation est toujours acheter Safran. Et enfin, Soitec. Soitec qui est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. Alors avec une phrase pareille, bon c'est bien beau, mais alors on gagne de l'argent avec Soitec ou comment ça se passe? Le titre a perdu depuis le début de l'année 31%. Mais le consensus est quand même énorme, plus que les analystes voient une hausse de 65% en 3 mois. 65% en 3 mois. Soitec, ça peut être un bon coup. Le titre a pris d'ailleurs, un petit 2% en 5 jours. C'est pas énorme. Voilà, alors comme promis, je vais vous dire ce que vous auriez gagné si vous aviez placé 1000 € sur chacun de ces titres et la totalité de ces titres. Alors si vous aviez mis 1000 € sur Dassault Systèmes la semaine dernière, vous auriez gagné 72 €. Si vous aviez mis 1000 € sur Faurecia la semaine dernière, vous auriez perdu 40 €. Si vous aviez mis 1000 € sur Hermès, vous auriez gagné 80 €.
en une semaine. Si vous aviez mis 1000 € sur Kering, vous auriez gagné 28 € en une semaine. Si vous aviez mis 1000 € sur Safran, vous auriez perdu 24 € en une semaine. Et si vous aviez mis 1000 € sur Soitec, vous auriez gagné 20 €. Mais si vous aviez mis 1000 € sur chacune de ces entreprises il y a une semaine, vous auriez gagné 136 € aujourd'hui. Quand je dis gagner, vous l'avez compris, je parle de plus-value. Alors n'oublions pas que ce sont des chiffres théoriques. Bien évidemment, à la bourse, quand vous achetez, vous avez une commission à payer. Quand vous vendez, vous avez une commission à payer. Les banques se font toujours un petit peu d'argent, c'est normal. Voilà, mais c'est toujours bien de se dire qu'avec en une semaine, on peut comme ça générer 136 € à ne rien faire. Alors vous allez me dire, ouais, mais enfin 6000 balles, c'est quand même pas rien. Oui, mais les 6000 balles, tu les récupères. Va mettre 6000 balles sur un livret A et regarde combien tu auras généré de fric en une semaine. Hein, je pense que tu connais la réponse. D'autant que là, ce sont quand même des entreprises sérieuses. C'est ce qu'on appelle les investissements en bon père de famille. Hein. Bon, néanmoins, il faut quand même être prudent hein, sur ce marché. On ne sait pas où on va. Hein. Cette année, c'est quand même l'année de tous les dangers. Il y a l'inflation, la guerre en Ukraine, le Covid qui revient. Dire que cette année est une année d'incertitude est un euphémisme. Voilà, bah abonne-toi hein.